بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un grand secret pour avoir la richesse, secret de Surat al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cheikhuna Ahmad Tijan nous dit, celui qui lit Surat al-Fatiha biniyatil ismul azam, quelqu'un peut avoir exclusivement des vœux, avoir toute richesse avec Surat al-Fatiha. Sabu'at min al-masani. Dieu a dit au prophète, nous on t'a donné 7 versets dans le Coran. Ummul Kitab, la mère du Coran, c'est Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha est très très puissante, très très efficace pour avoir la richesse ici et l'au-delà, pour être protégé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout simplement, si on regarde le Coran, Dieu a prononcé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde le Coran, l'ismu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas croisé un autre verset que Surat al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si on regarde, Dieu a prononcé Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Le nom de Mohammed, il a prononcé ça 4 fois sur tout le Coran. Si on regarde, c'est seulement 4 fois. La valeur numérique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est 92. 92, si on le partage à 4, c'est ce qui nous donne 23. Le prophète a fait 23 années, le Coran est en train de descendre sur lui. Dans Surat al-Fatiha, il y a 23 alifs. Surat al-Fatiha aussi, il y a 23 alifs. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ceux qui veulent obtenir la richesse, être riche, que tout le monde vous dit, pendant une année, tout le monde va vous dire, vraiment il y a eu des changements chez vous. Vous-même, vous allez voir les vrais changements chez vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est un secret qui est très très efficace et puis très fort, très rapide. Donc je vous demande de les pratiquer, avoir le courage. Parmi les plus grands secrets de Surat al-Fatiha, sans que la vidéo soit trop longue, mettons en pratique. Alhamdulillah, si on regarde Surat al-Fatiha, dans l'alphabet arabe, il y a 23 lettres ou bien 26 lettres. Donc, chacune de ces lettres, si on les compte, dans Surat al-Fatiha, il y a toutes ces lettres sauf 7 lettres. Si vous-même vous pouvez compter les lettres que je vais vous dire, vous n'allez pas trouver ça dans Surat al-Fatiha de A à Z. C'est ça on dit Nawahid al-Fatiha. Donc Fatiha même, les failles que vous entendez, il n'y a pas faille dedans. Jim, il n'y a pas jim dedans. Shai, il n'y a pas shai dedans. Thai, il n'y a pas sai dedans. Zoi, il n'y a pas zoi dedans. Khai, il n'y a pas khai dedans. Zai, il n'y a pas zai dedans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tous ces noms, si on les regarde, c'est au début de Ismul Azam al-Kabir de Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque ces noms, chaque ces mots, lettres se trouvent dans le début de un nom de Dieu, qui sont très forts, l'Ismul Azam de Dieu. Faï, si on regarde Faï, ça contient à Fardou. Fardou, si on calcule la valeur numérique de Fardou, c'est 284. Jim qui est là-bas, ce qui est Jai, ce qui est Jabbar. Jabbar, 206. Et Shai, c'est Shakur, 1226. Sabitu, 903. Sabitu a un grand lien à voir avec Suratul Ikhlas. Ya Sabitu, ça c'est un grand lien à voir avec Suratul Ikhlas. Dans les jours à venir, je vais vous parler de ces secrets, parce que là on est en train de rentrer dans les plus grands secrets des marabouts, que les marabouts m'excusent. Souvent on donne ça pour aider les musulmans. Je demande tous les marabouts de me pardonner. Zohir, c'est ce qui est Zohiru. La valeur numérique de Zohir, c'est ce qui est 1115. Khai, c'est qui est Khabiru, le plus grand, c'est qui est 812. Zai, c'est qui est Zakiyu, 37.
Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est que comment on fait pour pratiquer ces secrets, pour obtenir la richesse, avoir élévation, et que tout le monde vous regarde, qu'il soit étonné la richesse que vous avez eue. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous allez commencer ces secrets, on va les pratiquer pendant une semaine, vous allez commencer ces secrets à les pratiquer pendant une semaine en commençant par dimanche. Dimanche, vous allez écrire Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous allez écrire ça 100 fois. Après avoir écrit ça 100 fois, vous allez écrire Ya Fardou, Ya Fardou, Ya Fardou. Vous allez écrire ça aussi 284 fois. Vous allez garder les nasila à côté. Alhamdulillah. Maintenant, lundi, vous allez écrire Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Vous allez écrire ça, obtenir les nasidés Ar-Rahman Ar-Rahim. Après Ar-Rahman Ar-Rahim, maintenant, vous allez écrire Ya Jabbaru, Ya Jabbaru, Ya Jabbaru. Vous allez écrire ça 206 fois. Après maintenant, mardi, vous allez écrire Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Vous allez écrire ça 100 fois. Après, vous allez écrire Ya Shakuru, Ya Shakuru, Ya Shakuru. Vous allez écrire ça 1226 fois. Ajoutez sur les nasila. Après mercredi, vous allez écrire Yakana Abudu wa Yakana Stain, Yakana Abudu wa Yakana Stain. Vous allez écrire ça. Après avoir fini d'écrire ça, maintenant vous allez écrire Ya Sabitu 903 fois. Après Ya Sabitu 903 fois. Maintenant, vous allez écrire, vous allez attendre jeudi. Maintenant, jeudi, Hidina Siratal Mustahima, Hidina Siratal Mustahima. Vous allez écrire Ya Zohiru, Ya Zohiru, Ya Zohiru. 1115 fois. 1115 fois. Après, il y a Zohiru. Maintenant, vous allez écrire jeudi. Ou bien on est en vendredi. Ouais. Maintenant, vendredi, vous allez écrire Sirat al-Lezina an'amta alayhim, Sirat al-Lezina an'amta alayhim. Vous allez écrire ça 100 fois et obtenir les nashila. Maintenant, vous allez écrire Ya Khabiru, Ya Khabiru, Ya Khabiru. Vous allez écrire ça 812 fois. 812 fois. Après avoir écrit ça 812 fois, Ya Khabiru, après vous allez écrire vous allez écrire ça 100 fois. Après vous allez écrire Ya Zakiyu, Ya Zakiyu, Ya Zakiyu 37 fois. Après avoir fini d'écrire tout cela, vous allez obtenir les nasila. Vous allez garder les nasila maintenant. Comment on va faire pour utiliser ces nasila? Vous allez partager nasila en deux. Il y a un arbre, on dit Susufi. Vous allez chercher ce soufi. Il y a un truc qui sort dans ce soufi. On dit ladon. Donc maintenant, vous allez chercher ladon de ce soufi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez mettre ladon de ce soufi. Vous allez le transformer en poudre et l'ajouter sur les premiers nasila. Transformer en poudre, l'ajouter sur les premiers nasila. Et vous allez vous laver avec pendant 41 jours. Pendant 41 jours. Maintenant, le deuxième nasi que vous avez gardé, vous allez mettre un peu de poudre de sounsoufi. Ça, vous allez le mettre sur un petit bidon. Un peu de poudre de sounsoufi. Il y a un arbre, on dit ngababile. Ngababile, vous allez chercher ngababile aussi. Les feuilles de ngababile, vous allez l'ajouter dedans. Maintenant, les deux arbres là, vous allez les mettre sur le bidon qu'il y a, les nasi là. Maintenant, vous allez mettre des bons parfums. Chaque jour avant de sortir, vous allez vous frotter le corps avec. Mais pendant une semaine, vous allez faire les zikrs. Les zikrs, je vais vous expliquer. Si celui qui trouve ça difficile et qui ne peut pas avoir ces arbres-là que l'on a dit, maintenant vous allez, après avoir fini d'écrire, vous allez faire tout simplement les deux. Vous allez faire tout simplement les nasila, pas en deux façons. Vous allez garder les nasila 1, ceux qui ne peuvent pas avoir ces arbres-là. Les nasila, vous allez garder ça. Vous allez vous laver avec pendant une semaine et faire les zikrs. Chaque soir, vous allez vous laver avec. Que ce soit pour vous laver avec, que ce soit vers 20h comme ça. Maintenant, aussi vers 20h, vous allez faire le zikr. Quand vous allez finir de vous laver, directement, vous allez venir directement
Donc, vous allez faire, après la prière les 20 heures, vous allez faire Astaghfirullah 100 fois, Salatul sur le prophète 100 fois. Suratul Fatiha, vous allez le lire 70 fois. 70 fois. Donc, après 70 fois maintenant, vous allez faire les zikrs chaque jour que vous êtes. Si vous commencez comme ça en dimanche, c'est forcé de le commencer dimanche. Après Fatiha 70 fois, maintenant, vous allez lire Ya Fardu 284 fois. Après, mardi, vous allez prendre, et lundi, vous allez prendre Ya Jabaru. Après Suratul Fatiha 70 fois, vous allez prendre Ya Jabaru 206 fois. Vous allez faire zikr de ça. Et aussi, mardi, vous allez prendre Suratul Fatiha 70 fois. Après Ya Shakuru 1226 fois. Après mercredi, vous allez prendre Fatiha 70, Ya Sabitu 903 fois. Après jeudi, vous allez prendre Fatiha 70, Ya Zohiru 1115 fois. Après vendredi, vous allez prendre Suratul Fatiha 70, Ya Habiru 812 fois. Après samedi, vous allez prendre Suratul Fatiha 70, Ya Zakiyu 37 fois. Après 37 fois maintenant, à chaque fois quand vous allez finir, vous allez faire votre doigt et votre besoin. Donc, chaque personne qui fait ça, vous allez avoir l'ouverture et la recherche. Vous serez étonné, je ne vais même pas faire des commentaires. Mais je vous conseille de chercher les arbres là et vous lavez avec les arbres, les mélanger et vous lavez avec pendant une semaine. Donc, Allah, c'est normal.